mais tu n'es rien. Je suis le Dieu du monde. Et si en cet instant, par obéissance à mon Père, je suis là afin que s'accomplissent les prophéties, cela ne te donne aucun pouvoir. Et il dit, c'est pour cela que celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Livrer un plus grand à un plus petit, c'est un grand péché. Nous étions à autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Bon, il y a des formations qui n'étaient pas là depuis. C'est qui l'a fait. La Bible dit à plusieurs endroits précis que les choses que nous avons citées dans les cieux, sur la terre, sous la terre, résumées en ce moment par Christ dans le mot tout a été créé par lui. Donc il est participant de la création du monde. À qui, selon vous, Elohim, un Dieu pluriel, disait, faisons l'homme à notre image. Minumida, d'être la patela mito, mais minumi, faisons c'est au pluriel. À qui Dieu le Père disait, faisons. Alors, Colossiens dit que c'est par lui que tout a été créé et pour lui. Il dit, le Père dispose en ma faveur. C'est pour moi qu'il l'a fait. Et les Écritures disent des choses saisissantes à ce sujet. Tout mis sur ses pieds. Tout donné à Christ. C'est pour lui que tout a été fait. C'est pour cela que j'ai coutume de dire qu'il est le cœur de la parole de Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde actuel va concourir à la gloire de Jésus-Christ. Soit par identification ou soit par opposition. Mais dans les deux cas, tout va concourir à la gloire du Seigneur. Où les gens vont s'identifier à lui et lui ressembler, où ils vont s'opposer et ils iront en enfer. Mais tout va se centrer autour de Christ. Bien, marchons. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose, amen. Et toutes choses subsistent en lui. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Alléluia. On va faire un rewind. Un rewind, un reel sur toutes choses subsistent. Le verbe subsister, c'est quoi? C'est-à-dire que si nous soustrayons Christ, tout tombe. Alléluia. C'est par Christ que les choses subsistent. Et ouais, subsister, c'est exister subséquemment à. C'est-à-dire dépendre intimement d'eux. C'est ne pas exister en dehors d'eux. Subsister, c'est ne pas s'en sortir en dehors d'eux. Les choses qui existent dans les cieux sur la terre subsistent en Christ. Et c'est pareil dans vos vies. Vous enlevez Christ et tout tombe. Subsiste. Le verbe subsister. Tout tombe. Vous enlevez Christ et tout tombe. Vous enlevez Christ de l'Église. Nous avons les résultats. Nous sommes dans une église où on prêche. On ne prêche pas Christ. C'est pour ça que l'enseignement est tombé. Le jour, et ce jour est venu, il est déjà venu, où on va replacer Christ au centre de cette église. Vous verrez que tout va se tenir.
Dès que Christ est dedans, il est dedans, c'est bon. Or, c'est pas bon. Tout homme subsiste. Faites attention à ce verbe. Ne lisons pas la parole de Dieu comme un fagot de récits anecdotiques, de nouvelles littéraires. Marchons. Il est le commencement. Il est le commencement. Alpha. Oui. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'en mettre en tout le premier. Ah ben je vous l'ai dit. Parce qu'il fallait même dans ce domaine qu'il soit le premier. On l'a fait mourir exprès pour que dans ce domaine il n'y ait personne qui soit le premier. Oui. Le premier-né d'entre les morts. Celui qui revient des morts. Le premier qui soit revenu des morts. Et qui a été les prémices de la résurrection en Dieu avec un nouveau corps. C'est Christ. Parce qu'il devait être là aussi le premier. Oui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Alléluia. Car Dieu, dans sa préscience, dans son autorité, dans son pouvoir discrétionnaire, a voulu d'autorité que toute plénitude, tautologie vicieuse, parce que dans plénitude, il y a déjà tout. Il dit toute plénitude, c'est-à-dire sans une once de possibilité que quelque chose ne soit pas en lui, que toute plénitude habita en lui. Car Dieu, le Dieu de la création, qui selon Psaume 115 verset 3 est au ciel et fait tout ce qu'il veut, a voulu décret divin irrévocable que toute plénitude, comment peut-on dire toute plénitude? On peut dire la plénitude, mais il dit toute plénitude. La parole de Dieu dit qu'en Christ habite toute plénitude, non seulement tout, c'est-à-dire non seulement la plénitude de ce que nous recherchons, la plénitude de la vie est en lui, mais c'est toute plénitude. Il n'y a rien en dehors de Christ qui ait du sens. Oui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Voilà la personne du Christ. Et vous, qui dites-vous que je suis? Est-ce que tu as des éléments pour répondre ce soir? Est-ce que ce soir tu as des éléments pour répondre maintenant? Est-ce que tu as des éléments précis pour dire qui est-ce qu'il est? Est-ce que tu peux dire avec moi qu'il est le Christ? Tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu. En toi habite la plénitude. En toi habite toute plénitude. Tu es le premier-né de la création. Tu es le Fils bien-aimé de Dieu. Toutes choses ont été créées par toi. Toutes choses ont été créées pour toi. C'est en toi que le monde subsiste. Et sans toi, rien ne peut tenir debout. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que tu es. La Bible dit que tu es élevé au-dessus de tous les trônes, de toutes les dignités, de toutes les dominations, de toutes les autorités, de toutes les principautés, de tous les rangs, de tous les postes, de tous les grades. Et Paul dira plus loin, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Nous le verrons vendredi prochain. Nous allons étudier le nom de Christ, la puissance qu'il y a dans ce nom. Tout, il dit au-dessus de tout nom qui se peut nommer. C'est-à-dire, dans un état des lieux présents, passé, il est au-dessus. Dans un état des lieux présents, il est au-dessus. Et dans un état des lieux futurs, de tout nom qu'on peut donner à quelqu'un qui se peut nommer dans le présent siècle et dans le siècle à venir, Jésus-Christ est au-dessus. Qui dites-vous que je suis?
Colossiens 2, le verset 6 à 10. Nous allons enfoncer le clou. Colossiens 2, le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, comme vous avez reçu le Seigneur, si vous l'avez reçu, marchez avec lui. Marchez maintenant avec Christ, bien-aimé. Marchez en lui. Marchez en lui, bien-aimé. Étant enraciné et fondé en lui. Alléluia. Plongeant vos racines dans la sève nourricière et vivifiante de Christ. Enraciné en lui. For you to be unshakable. You know, c'est-à-dire être enraciné pour ne pas être ébranlé. La Bible dit qu'il est le roc. Et quiconque bâtit sur le roc, quand le vent souffle, eh bien, cette maison est tranquille. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Étant enraciné. Vous savez, les arbres dont les racines sont profondes durent longtemps. Enraciné. Oui. Étant Et fondé en lui. fondé, ça suppose fondation. Une fondation solide, en Dieu, en Christ. For you to be unshakable. Yeah. Et affermi par la foi. Affermi par la foi. Oui. D'après les instructions que vous avez, d'après les instructions qui vous ont été données. D'après les instructions qui vous ont été données. Oui, marche. Et abonder en grâce, en action de grâce. Abonder en action de grâce. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Ah! Qui dit donc que je suis? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. On est dans Colossiens 2 là. Oui. Par la philosophie. La philo qui dit que, voyez-vous, la nature, hein, ce que vous appelez Dieu, c'est la nature. Ce que vous appelez Dieu, il est en vous. Ce que vous appelez Dieu, c'est ce en quoi vous croyez. Ce que vous appelez Dieu, ce sont vos défis. En réalité, l'homme, la substance, le blablabla, nénéni, nanana, ratatim, ratata, rien à foutre. Que personne ne fasse de vous sa proie. Parce qu'il cherche des proies, il cherche des prosélytes, il cherche des adeptes. Oui. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. D'abord, la tromperie n'est pas une bonne compagne. Et on dit vaine tromperie. C'est pas bon. Bon, maintenant, pour pouvoir éviter d'être la proie de ces philosophes de malheur qui ne connaissent pas la vérité, vous devez être enraciné en Christ. Marchons. S'appuyant sur la tradition des hommes. Qui s'appuie sur des traditions, des réflexions des peuples qui ont été obligés de trouver un nom à ce qui les dépassait. Oui. Sur les rudiments du monde. Ah, sur les rudiments. Et la Bible appelle la tradition et les réflexions philosophiques de ce monde des rudiments. Ça dit que c'est des déchets de départ pour construire des choses sans valeur. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Faites attention. Posez vos fondements sur Christ. Oui. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Alléluia. Que tu acclames cette parole. Car en Christ habite corporellement la plénitude de quoi? De la divinité. Divinité, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'en Christ, c'est-à-dire que quand Christ bouge, il bouge avec le Dieu qui est dans les cieux. C'est celui-là que nous adorons. C'est celui-là que nous avons tué. Et c'est celui-là qui est notre Père aujourd'hui.
C'est lui, notre chef, puisqu'il est la tête de l'Église. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Dieu est complètement, pleinement en Christ. Que personne ne vous trompe. Les gens disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ils n'ont pas lu la parole de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Vous avez tout, pleinement. Il faut que vous compreniez l'abondance. Vous avez tout d'abord, ce que vous cherchez. Ça, c'est la quantité. Pleinement, ça, c'est la qualité. Vous avez tout. On peut énumérer pleinement. On ne peut pas énumérer. Vous avez tout. Many, all. Pleinement. Much more. Qui est le chef? Uncountable. Oui. Qui est le chef de toute domination? Alléluia. Vous avez tout pleinement en lui, Jésus-Christ, qui est le chef. On a dit le chef de toute domination. Et de toute autorité. Et de toute autorité. Nous allons démontrer ça en une phrase, bien aimé. Donnez-moi un seul exemple d'une autorité dans ce monde qui soit au-dessus de la mort. Je vous donne 30 secondes. Tous les patrons de ce monde ont peur de la mort. Si Christ a vaincu la mort, que la mort n'a pas pu le retenir. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Elle voulait, mais elle n'a pas pu. Faites attention, vouloir n'est pas pouvoir. Vouloir n'est pas toujours pouvoir. La mort aurait bien voulu retenir Christ, mais elle n'a pas pu. Et même dans le tombeau, dans le séjour des morts, Jésus-Christ était Seigneur. C'est ça que dit cette chanson. Il est le chef, disais-tu, de toute domination, de toute autorité. Le verset suivant. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Bon, vous avez compris. Maintenant, on a fini de définir qui c'est et on vous dit, c'est en lui que vous avez cru. Dernière partie de cet enseignement. Maintenant que vous savez, et quand vous allez commencer à le dire, à le proclamer et à le vivre dans votre vie, quelles sont les bénédictions qui vous attendent? Quand Pierre a dit ça, qu'est-ce qu'il a recueilli? Qu'est-ce que Christ a fait de lui? Qu'est-ce qui s'est ensuivi de cette belle déclaration de Pierre qui a dit « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant ». Nous sommes au verset 17. Jésus reprenant la parole après Pierre, lui dit « Tu es heureux. Ah, Pierre, tu es heureux. Bien aimé, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Vous êtes dans le bonheur. Celui qui a Christ, il a tout. La Bible dit vous avez tout pleinement en lui. Nous l'avons lu. Qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Vous êtes heureux. Si vous avez Christ, vous êtes heureux. Il dit à Pierre, tu es heureux. Marchons. Fils de Jonas. Mais tu es heureux, Simon Pierre, s'efface. Fils de Jonas. Vous êtes heureux. Oui. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
Ce n'est pas possible qu'en étant dans ta condition humaine, habité de la chair et du sang, que tu puisses dire ces paroles-là dans un contexte aussi hostile à la présence, à la vie et à l'œuvre de Jésus-Christ. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces paroles. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jean 1, le verset 12 et le verset 13. Tu gardes ça. Dis. Jean 12, tous les chrétiens devraient connaître ça par cœur. Attention. À tous ceux qui l'ont reçu. Non, ouvrez-moi ça, posez-moi. C'est bon, vous me rassurez que vous connaissez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais, j'attendais le mais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. Jésus-Christ a donné le pouvoir. De devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Le verset 13. Les noms du sang. Non du sang. Ni de la volonté. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Vous n'êtes donc plus nés selon la chair. Vous n'êtes plus nés selon le sang. Vous êtes nés selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et donc c'est normal pour Pierre, qui avait quitté ses liens de chair et de sang, qui était en pleine nouvelle naissance avec Christ, qui n'était pas encore né de nouveau, mais que le Seigneur visitait. C'est normal qu'il dise ces paroles. Et nous, aujourd'hui, devons-nous continuer à dire des paroles selon la chair et le sang? Nous devons nous dire des paroles révélées par notre Père qui est dans les cieux. Devons-nous parler par révélation de la volonté de Dieu? Nous devons nous continuer à dire des choses que disent tout le monde, que disent les gens dans le monde, que dit tout le monde. Oh, Jésus me donne, oh, votre Jésus là. Votre Jésus là, même s'il descend là. Vous êtes sûr que le Père Céleste peut révéler de telles paroles en vous? Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Il a d'abord dit ce que son papa a fait. Et il dit maintenant, moi Christ, je te dis que tu es Pierre. Et que tu sais Pierre. Parce qu'il s'appelait Simon en fait. Et il l'a renommé, comment on renomme un fichier? Double-clic. Il l'a renommé Pierre. Et le sens, c'est que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts. Alléluia. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. Vous aussi, comme des pierres vivantes en ce moment, le Seigneur vous a établi, il vous a béni pour y bâtir son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur vous. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, marchons. Je te donnerai les chefs du roi. Les clés, vous avez reçues ce soir parce que vous avez déclaré que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous avez reçu les clés du royaume des cieux. Amen. Ce que vous lirez sur terre, bien-aimés, sera lié dans les cieux. Alléluia. 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 Vous êtes bénis. Amen. Parce que vous pouvez répondre à la question du jour. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Jésus-Christ, tu es le Messie, l'envoyé de Dieu loin de l'éternel, que le monde attendait depuis des millénaires. Une promesse chère au cœur de Dieu qui a été accomplie. Et après ces événements avec Pierre dans Matthieu 16, nous on peut ajouter, tu es celui qui est mort pour nous. Tu es celui qui à la croix a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrés publiquement en spectacle. Tu es celui qui a
arraché à la mort son pouvoir et au péché. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous pouvons répondre ce soir que tu es le Seigneur de toute la création. Tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es le Fils engendré du Père, incréé, consubstantiel au Père. Jean 17 est clair là-dessus. Comme toi et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Christ dit de lui et du Père qu'ils sont un. Consubstantiel. Voilà la réponse que nous te donnons, Christ, ce soir, ensemble avec les frères et les sœurs qui sont là. Tu es le Fils du Dieu très haut. Et nous voulons le proclamer désormais dans nos vies. Nous voulons le proclamer autour de nous. Nous voulons le proclamer dans ton assemblée. Nous voulons le proclamer dans le monde. Nous voulons le proclamer non seulement dans nos lèvres, mais aussi dans notre conduite, puisque nous sommes manifestement la lettre de Dieu, écrite dans le monde pour ramener les âmes à Christ. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour cet enseignement. Je voudrais te remercier pour la présence de ton Saint-Esprit. Je voudrais te remercier pour cette révélation que tu nous donnes, parce que c'est à tes enfants qui ne sont pas au départ des sages que tu as décidé de te révéler en ce moment. Et cela te ressemble, Père. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées à nous, tes enfants. Reçois la gloire d'éternité en éternité. Parce que tu l'as fait. Vendredi prochain, si vous êtes avec nous, nous parlerons de la puissance du nom de Christ. Pour que nous apprenions à ne pas l'utiliser n'importe comment. Jésus-Christ même sait que je n'ai pas de l'argent. Jésus-Christ même sait que je n'irai pas à l'église. Jésus-Christ même sait que je vais quitter cette chorale. Jésus-Christ même sait que s'il continue comme ça, je vais jeter leur soutane. Tu penses parler de ton camarade d'amphi ou de ton voisin de quartier? Maintenant que tu sais qui est Christ, il faut que je te parle du nom qui lui a été donné. Est-ce qu'il y a un nom qui lui a été donné au-dessus de ce qu'il est lui-même? Dieu a mis un nom afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous y reviendrons en détail. Et pas que moi, il y aura d'autres serviteurs de Dieu. Des invités surprises, puissamment oints dans la parole de Dieu, et qui annonceront tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. La gloire de Dieu soit avec son peuple. Et que la présence du Christ dans nos vies soit une lumière inaccessible. Amen. Et que Christ en nous soit le rocher que le monde ne peut atteindre. Amen. Et que toute domination, toute principauté, en nous voyant passer, s'incline devant la hauteur et la grandeur de Jésus-Christ. Afin que par lui et avec lui, nous aussi, nous accomplissions les exploits. Et que nous soyons les premiers. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour cet enseignement. Bien-aimé, as-tu des questions? Bien-aimé, as-tu des apports? Bien-aimé, as-tu des contributions? Du côté des frères, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est un puissant témoignage du renouvellement de la pensée, le renouvellement de l'intelligence, la restructuration du mental qui positionne Christ au-dessus de tout, malgré les événements contraires, les soucis de ce siècle qui tendent
à invalider la divinité de Christ et à nous faire penser que nous adorons un Dieu qui n'est pas vivant. Je voudrais, ma soeur, t'inviter à lire 1 Corinthiens 15, le verset 19, et un peu plus loin, Matthieu 6, le verset 33. 1 Corinthiens 15, 19 dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mon bac, mon diplôme, ma famille, le confort, c'est dans cette vie. Et au-delà de cette vie. Ceux qui sont morts ne se préoccupent plus de ces choses-là. Ceux dont les parents sont morts n'ont rien à foutre. Ils ne veulent même pas manger. Ils disent pourquoi tu as permis qu'ils s'en aillent. Ils ont d'autres questionnements. Il y a autre chose après la vie. Et Matthieu 6,33 dira, on va même lire à partir du verset 27. Bien-aimés, Qui de vous, qui de vous, par ses inquiétudes, parce qu'il est inquiet, parce qu'il se demande comment ça va être possible, peut ajouter une coudée à la durée de sa le vie? seul fait de s'inquiéter peut changer quelque chose? Non, rien. Est-ce que tu peux prolonger ta vie parce que tu es inquiet? Est-ce que le fait de t'inquiéter est une application qui peut rajouter une durée à ta vie sur ton téléphone? Est-ce que ça fonctionne comme une application de s'inquiéter et d'ajouter des vies, comme on le voit dans les jeux vidéo où on gagne des pièces et ça ajoute la vie au personnage principal de votre jeu? Non, le fait de s'inquiéter n'ajoute rien. N'augmente pas 2 centimètres la durée de votre vie. D'une minute, la durée de votre vie. Oui. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Mais si ça ne change pas, si ça ne peut rien changer de vous inquiéter, pourquoi est-ce que vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Qu'est-ce que nous allons porter? Considérez comment croissent les lits des champs. Ça, c'est l'une des gifles pédagogiques les plus fortes de l'enseignement du Christ que j'ai reçu dans ma propre vie. C'est une gifle qui montre que nous sommes complètement ignorants de qui est Dieu. Et je bénis le Seigneur ce soir de profiter de ta question pour me rappeler à moi, encore en ce moment, avec ce que j'ai traversé en cette journée, que Christ est grand. Oui. Il ne travaille ni ne file. Considérez les lits des champs, considérez toutes ces fleurs-là. Est-ce qu'elles travaillent? Est-ce qu'elles prévoient ce qu'elles vont manger? Est-ce qu'elles arrivent à anticiper, à faire des économies, à faire de la gestion, à aller trouver un emploi avant d'être bien? Cependant, Mais je vous dis que Salomon même, Christ dit que Salomon, le plus glorieux de tous les rois, que tout le monde venait visiter alentour, la reine de Séba et tous les grands rois de partout dans le monde, glorieux, venaient pour admirer cette gloire-là. Je vous parle de plusieurs milliards de nos francs actuels de dépenses par jour. Même Salomon, dans toute sa gloire, Christ dit dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. n'a pas été vêtu comme un de ces plants-là, comme un de ces épis, comme un de ces lits qui croissent dans les champs. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four. Alléluia. 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 Jésus-Christ dit, voyez-vous, si Dieu, relisez-nous ça, Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, l'herbe qui paraît pour un peu de temps et qui ne sera plus, dont la durée de vie est réduite comme ça, qui ne sert pas à grand chose qu'à servir les intérêts humains. Si Dieu s'en occupe à ce point, avec une telle finition, avec une telle finesse dans la finition, si Dieu s'occupe d'eux et leur donne gloire. Vous savez, la première fois, bien-aimé, que j'ai été touché par ce texte,
Je l'ai dit ici une fois, je suis allé sur Internet. Et je suis allé sur Google et j'ai tapé, j'ai cherché des images de champs bien arrosés, avec les fleurs, les plantes avec des couleurs différentes. J'ai été émerveillé par la variété de l'habillement, du vêtement que Dieu accorde à un grain que nous avons mis en terre. Oh, les plantes sont bien habillées. Vous pouvez aller faire le même travail. On va peut-être projeter ça ici un soir. Vous verrez la beauté de ce que Dieu a créé. Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? À combien plus forte raison Dieu, qui s'occupe de l'herbe éphémère et passagère, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison. Et le vêtement dont il parle ici va au-delà de l'étoffe. Quand on dit chez nous, qu'on dit chez nous là, ce n'est pas que l'étoffe. Ou bien, et on l'explique, je ne vais pas porter l'étoffe de la mort, je ne vais pas porter l'étoffe de la misère. Faites de moi quelqu'un de bien dans ton église et dans le monde. Si Dieu revêt l'herbe éphémère, pourquoi ne le fera-t-il pas? Genre de peu de foi, dit Christ. Marchons. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Qu'est-ce que nous allons manger demain? Que boirons-nous? Qu'est-ce que nous allons boire? De quoi serons-nous vêtus? Qu'est-ce qu'on va porter? Comment je vais payer mon loyer? Comment je vais même payer mes TD? Comment je vais régler ceci et cela? Je n'ai pas de provision. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent aveuglément. Mais est-ce que ça veut dire que nous n'en avons pas besoin? La réponse, bientôt, oui. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Père Céleste sait que vous en avez besoin. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Est-ce que la nourrice oublie-t-elle son bébé? Et Dieu dit, quand bien même cette chose qui n'arrive jamais arrivera un jour, moi je ne vous oublierai pas. Quand bien même ce qui n'arrive jamais, la mère, la nourrice, oubliera-t-elle son enfant et le laissera plusieurs jours sans l'allaiter? Quand bien même ça va arriver, moi, Dieu, je reste fidèle et je ne vous oublierai pas. C'est ce que dit la Bible, ma soeur. Dieu dit, je ne t'oublierai pas. Cherchez premièrement. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait, il le fait, sans même que vous demandiez. Mais faites en toutes choses des supplications. Oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement, nous sommes au verset 33, le royaume et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'assemblée des adorateurs véritables dans le monde actuellement. Ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, selon Jean 1,12, qui croient en lui et qui, n'est-ce pas, ont reçu le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. C'est ceux-là qui forment le royaume de Dieu, le royaume des adorateurs. Et forcez-vous d'entrer par la porte étroite pour être dans ce royaume. Dès que vous êtes dans ce royaume, vous bénéficiez automatiquement des privilèges accordés de Corinthiens 5:20 aux ambassadeurs pour Christ. Marchons. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses en indemnité vous seront données par-dessus. Ce sont les avantages liés au poste. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Le Seigneur s'en occupe. Vous avez tellement confiance en vos patrons en la chair. Lorsque vous trouvez un emploi quelque part de bien, vous êtes convaincu qu'ils vont payer la sécurité sociale. Vous êtes convaincu que votre salaire va tomber à la fin du mois. Vous êtes convaincu que vous êtes couvert par une assurance tourisme, que vous êtes couvert par une assurance maladie. Vous avez confiance en vos employeurs, mais vous n'avez pas confiance en Dieu. Regardez à quel point les enfants ont confiance en leurs parents. Vous connaissez un enfant qui dort la veille en se demandant si le lendemain papa ne va pas lui donner les 100 francs de la journée. Un petit qui va à l'école là. Au contraire, il est convaincu qu'au-delà des 100 francs, si même l'école entre dans le business de dire amener 50 francs de photocopie chaque jour, papa va encore donner. Si même il tombe un peu malade, papa va acheter des médicaments.
Il est convaincu qu'au-delà des 100 francs quotidiens, son père peut, et c'est ce que dit la Bible, faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons, de ce que nous sommes même capables d'imaginer. Dieu est au-delà. Il est loin. Alléluia. 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 Je voudrais, ma soeur, te dire que si tu recherches à être dans le royaume de Dieu comme tu l'es ce soir, en ayant choisi la bonne part, qui ne sera point ôtée, en t'asseyant comme Marie au pied de Jésus-Christ pour écouter sa parole, toutes ces choses te seront données. Je proclame ce soir que ceux qui sont venus ici, si vous êtes en âge d'avoir un époux de promesse et que vous ne l'avez pas encore, l'attachement à votre parole déclenche automatiquement dans votre vie l'arrivée nécessaire de l'élu qui est chargé d'être votre époux et qui a été préparé depuis. Vous savez, moi j'avais l'habitude de dire dans ma jeunesse, quand les gens me demandaient mais où est ton épouse, je disais elle est à l'école. À l'époque, j'étais convaincu que le Seigneur préparait mon épouse dans une école de formation. Et que si je ne l'avais pas encore rencontrée, c'est parce qu'elle était encore au séminaire de la vie. Elle n'a pas fini là-bas. Est-ce que tu le crois, bien-aimé? Ton travail est en train d'être élaboré. Ton patron vient de finir les études. C'est pour ça que tu es au chômage. Celui qui va t'employer, il vient de finir les études. C'est la semaine dernière qu'on lui a accordé un capital à la banque pour lancer une affaire. Tu es prof. Ton patron, ton futur patron vient de prendre l'agrément pour créer une école. Comment veux-tu qu'il t'engage alors qu'il n'a pas encore créé l'école? Le cabinet international qui va employer le juriste que tu es n'est pas encore venu à Cotonou. Parce que la gouvernance ne lui permet pas de s'installer encore ici. Mais en 2018, il va s'installer. Et la première personne qu'il va engager, ce sera toi. Pourquoi ne te dis-tu pas que Dieu prépare toutes choses pour toi? Pourquoi n'as-tu pas cette foi? La maison que tu vas habiter n'est pas encore construite. C'est pour ça que tu es chez tes parents. Tu dois habiter dans une maison neuve. On te remet les clés. Et tu dois sentir l'odeur de la peinture. Alléluia. Alléluia. La zone où tu vas construire ta maison, pour ceux qui sont déjà dans un appartement loué, cette zone n'est pas encore sécurisée. Elle n'est même pas lotie. Tu veux avoir des problèmes, des litiges avec les parcelles. Tu veux qu'un matin, après avoir investi plusieurs millions dans cette maison, quelqu'un vienne pour dire que c'est la maison de son grand-père. Vous ne savez pas que ça arrive? Et les litiges au tribunal, ça peut durer, on a des juristes ici dans la salle, ça peut durer toute une vie. Beaucoup d'argent investi, beaucoup de sortilèges et de sorts échangés de part et d'autre. Pourquoi dépenser autant d'énergie pour se protéger alors que vous pouvez, en attendant, habiter une chambre à coucher au salon et ne pas avoir à gérer des sortilèges de magiciens parce que vous avez pris la maison de leur papa. Là où tu veux construire ta maison à étage, en fait, il faut absolument que de là, dans 10 minutes, tu puisses prendre un avion à Glodibé pour les affaires un peu partout dans le monde. Pourquoi traverser les ponts et aller faire un embouteillage jusqu'à Kadjiro? C'est loin. Mais le projet est lancé, l'aéroport va être construit. Et ta maison va prendre de la valeur. Alléluia! Alléluia!
Et pour aller voir tes parents que tu as laissés à Papa, tu auras désormais un pont qui va quitter Calavi pour relier à Papa. Le projet est en cours. Pourquoi tu es pressé? Le Seigneur a prévu des choses pour toi. Il est en train de les préparer. Il y a un temps de cuisson dans toutes les cuisines du monde, même dans le fast-food. Pour nous qui avons connu les McDo, les Quick, les KFC en Europe, il y a un temps pour le fast-food. Il y a un temps. Même si ce temps est réduit, c'est ça qui fait la force de l'industrie. Il y a un temps, bien aimé, il y a un temps. Il y a un temps même dans le fast-food. Vous mettez de l'igname sur le feu et vous le servez les 30 secondes qui suivent. Ce n'est pas possible. Votre bénédiction est sur le feu, bien-aimé. Le Seigneur est en train de préparer, de cuire à point le repas de tout ce que vous demandez sur terre. Moi, j'ai dit, chacun des enfants que je n'ai pas encore fait, si le Seigneur m'en donne, sera un élu. Un élu ne vient pas. Vous avez vu tout le temps qu'on a annoncé Christ? Ça a duré des millénaires. Les miens viendront comme ça aussi annoncer. Les prophètes sont déjà en train de me dire que Dieu prévoit te donner là, mais ils viennent. Je dis, mais qu'ils fassent le chemin et qu'ils prennent tout leur temps. Il n'y a pas de problème. Aucun héros ne vient dans une situation. Non, ce n'est pas possible. Non. Il y a des conditions. Oui. Bien aimé. Pourquoi voulez-vous que Dieu me donne encore des jumeaux maintenant et que je ne puisse pas faire l'aumône dans tout le quartier de Ménévé? Il faut une aumône. Il faut une aumône générale pour dire Seigneur merci pour m'avoir donné Jacob 1, Jacob 2. Je ne vais pas essayer d'être profane. Alléluia. Non pas ma volonté, mais que la volonté de l'Éternel se fasse. Amen. Soyez confiants, soyez fortifiés et apprenez à visualiser ce que Dieu veut faire pour vous. Marc 11, 24 dira tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. La Bible dit vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir parce que vous avez cru que vous l'avez déjà obtenu. C'est Christ qui parle. Il dit tout ce que vous demandez en priant. Croyez que vous l'avez obtenu. 11, 24. Croyez que vous l'avez obtenu. Que vous l'avez obtenu. Les linguistes disent que c'est le temps du révolu, de l'accompli, le passé composé. Vous l'avez obtenu. C'est déjà fait et oublié. Et vous le verrez s'accomplir. Parce que vous appellerez à l'existence par la pensée cette chose qui selon vous n'existe pas, juste parce qu'elle est invisible, mais en réalité qui existe. Parce qu'en lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est ce qui est dit dans le livre d'Éphésiens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que cette nouvelle assurance, ma soeur, ne te quitte jamais. Amen. Que nous aussi nous soyons fortifiés en Christ. Amen. Que nous soyons des témoins de sa grandeur. Qu'il nous accorde la joie afin que nous puissions témoigner de lui un peu partout. Amen. Et que pendant que nous l'attendons, qu'il renforce notre foi et notre patience et notre persévérance. Amen. Afin que nous soyons ses témoins. Amen. Ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur?